Tottenham est prêt à offrir 70 millions d'euros à Bournemouth pour Ilya Zabarnyi qui est très proche du Paris Saint-Germain. Les Shewis de Bournemouth ont refusé des offres du Paris Saint-Germain allant jusqu'à 60 millions d'euros, mais Tottenham est prêt à en mettre 70 millions d'euros sur la table. Eh ben écoute, va là-bas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va jouer le maintien en première ligue. Certes, tu joueras la Ligue des Champions, mais tu te feras éliminer au premier tour. Et dans 3 ans, tu vas disparaître. Voilà ce qui se passe quand tu vas jouer à Tottenham. À un moment donné, très clairement, on sait que le joueur veut venir à Paris. Mais Bournemouth ne veut rien savoir. Et bien, s'ils veulent le vendre à Tottenham, qu'ils le vendent à Tottenham. Et on trouvera un autre défenseur central. À un moment donné, il y en a marre. Déjà, 60 millions, ça ne les vaut pas. Alors 70, si Tottenham a beaucoup d'argent, qu'ils y aillent. Avec la Ligue des Champions, ils ont gagné l'Europa League. C'est vrai que les droits TV en Angleterre sont 100 fois plus élevés qu'en France. Mais voilà, quoi qu'il en soit, le joueur veut aller à Paris. Mais peut-être qu'il va accepter d'aller à Tottenham si Paris ne augmente pas son offre. Mais Paris n'augmentera pas son offre. Après, le but est de savoir, est-ce que Paris veut vraiment le joueur? Si Paris veut le joueur, il faudra mettre 10 millions d'euros de plus. Si Paris ne veut pas le joueur, Paris restera très clairement à 60 millions d'euros. Mais voilà, Tottenham serait prêt à offrir 70 millions d'euros à Bournemouth pour Ilya Zabarnyi, alors que Paris en propose que 60. On verra ce qui se passera. Léo Messi aurait été sollicité pour venir à l'anniversaire de Lamine Yamal en tant que nain. Comme vous le savez, Lamine Yamal a invité des nains à son anniversaire pour ses 18 ans pour les jeter sur des cibles comme des fléchettes, comme dans Le Loup de Wall Street. Et Léo Messi aurait été sollicité pour venir à l'anniversaire de Lamine Yamal en tant que nain. La raison serait sa petite taille et sa notoriété mondiale qui aurait fait sensation pour cet anniversaire. Lamine Yamal ne respecte plus personne, même Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire, si ce n'est le plus grand joueur de tous les temps. L'Argentin a évidemment décliné. C'est sûr que Léo Messi va décliner, très clairement. Pourquoi pas inviter Mathieu Valbuena aussi. Mais le manque de respect de Lamine Yamal, Yamal n'a plus aucune limite. On a vu que son père a parlé aujourd'hui pour essayer de faire un petit peu baisser les rumeurs, les tensions en ce moment. Mais bon, cet été, il a fait n'importe quoi entre les vacances avec Neymar. Je pense que ça l'a perturbé. Le mec qui traîne avec des actrices X, avec des vieilles. Le mec, il s'achète des colliers à 400 000 euros, il se clash avec des supporters français, il te fait des anniversaires avec des nains, avec des call girls, et maintenant, le gars, on apprend que Léo Messi a été sollicité pour venir à son anniversaire en tant que nain. Ça veut dire qu'il a voulu aussi jeter Messi sur des cibles. C'est incompréhensible, incompréhensible. On va parler des grosses infos mercato et les officiels de la journée et des rumeurs officielles. Le crack norvégien Sverre Naipan signe à Manchester City, c'est un 2006. Rosenborg récupère 15 millions d'euros dans le transfert. Noah Lang rejoint le Napoli et quitte le PSV Eindhoven. Officiel, Noah Lang signe au Napoli, montant du transfert 28 millions d'euros. Xavi Simons veut revenir au FC Barcelone. Deco, le directeur sportif, a même rencontré ses agents aujourd'hui, mais un transfert serait difficile financièrement. Ça va être compliqué. Accord imminent entre le Paris Saint-Germain et Fenerbahçe pour Milan Skriniar qui va enfin quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Et l'information principale du jour, c'est l'Arabie Saoudite qui prépare une offre de 350 millions d'euros au Real Madrid pour Vinicius Junior. Une proposition record est prête. 350 millions d'euros pour le transfert, un contrat de 5 ans avec un salaire d'1 milliard d'euros. Le Brésilien veut rester au Real Madrid, mais l'Arabie Saoudite travaille sur ce dossier depuis plus d'1 an. Voilà les infos mercato du jour. L'Arabie Saoudite prépare une offre de 350 millions d'euros pour Vinicius Junior, une proposition record absolue, 350 millions d'euros pour le transfert qui seront versés au Real Madrid. Ça dépassera largement les 222 millions d'euros de Neymar, de 130 millions d'euros à peu près. Un contrat de 5 ans pour Vinicius avec un salaire d'1 milliard d'euros sur 5 ans. 1 milliard d'euros sur 5 ans. Le Brésilien, pour le moment, veut rester au Real Madrid, mais l'Arabie Saoudite travaille dur sur ce dossier depuis plus d'1 an. Et en plus de ça, on sait que Vinicius n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Real Madrid. Il n'est pas respecté par le Real Madrid, il n'est pas respecté par la FIFA, par l'UEFA, depuis cette histoire du Ballon d'Or en 2024, où il a été décerné à Rodri au lieu de lui. Je pense que Vinicius pourrait accepter cette proposition dans les prochaines semaines. Tout le monde serait gagnant. 350 millions d'euros
pour le Real Madrid et pour lui un contrat de 5 ans à 1 milliard d'euros. Quoi qu'il en soit, Mobutu Junior Mbappé sera toujours le patron de cette équipe. Ils vont lui donner les clés du camion, ils lui ont déjà donné. Et franchement, voilà, le seul truc qui empêche le transfert, c'est que c'est en Arabie Saoudite et peut-être que Vinicius va encore prouver qu'il peut avoir le ballon d'or. Il y a la Coupe du Monde à préparer l'année prochaine, donc ça risque d'être compliqué. Mais voilà, 350 millions d'euros de transfert, contrat à 1 milliard d'euros, ça ferait quand même 200 millions d'euros par an. C'est quand même exceptionnel, on verra ce qui se passera. Le Paris Saint-Germain offre 130 millions d'euros au FC Barcelone pour le duo Casado-Lopez. Luis Enrique est fan des deux joueurs et a demandé à sa direction de prendre la température. Et Luis Campos pourrait proposer 130 millions d'euros au FC Barcelone pour le duo Casado-Lopez. Donc le duo Lopez-Casado coûtera cher au Paris Saint-Germain, même si le trio Vitinha, Neves, Fabian Ruiz a enchanté l'Europe. L'entraîneur espagnol vise le recrutement de 2 nouveaux joueurs. Il s'agit de 2 jeunes talents du FC Barcelone. Le milieu offensif Fermín López, 22 ans, et le milieu défensif Marc Casado, 21 ans. Paris mise sur le fait que ses cibles ne sont pas assurées d'une place de titulaire au Barça dans les prochains mois. Néanmoins, le club catalan n'a pas l'intention de les laisser filer et demande beaucoup d'argent, comme vous pouvez le voir. Selon le site du très sérieux The Telegraph, la facture totale s'élève à 130 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain. Auteur de 8 buts et 9 passes décisives la saison passée, Fermín López est mis en vente pour 80 millions d'euros minimum par sa direction. Lui qui a par ailleurs une cote très élevée en première ligue. Pour Marc Casado, il faudra débourser 50 millions d'euros pour conclure le transfert. Paris a les reins solides pour assumer ses achats, surtout avec son parcours très lucratif en Ligue des Champions et en Coupe du Monde des clubs. Les Parisiens ne devront toutefois pas attendre, notamment pour Fermín López, car la concurrence n'attendra pas le feu vert du PSG avant de dégainer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain doit comprendre que d'accord, le PSG ne veut plus rentrer dans cette stratégie de pigeon, mais quoi qu'il en soit, pour avoir ce style de joueur, il faut dégainer le chéquier. Donc il ne faut pas non plus passer du coq à l'âne pour le Paris Saint-Germain. Tu ne peux pas avoir des joueurs comme ça à 5 ou 10 millions d'euros. Il faut être logique. Regardez par exemple les statistiques de Fermín López depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. 19 buts, 9 passes décisifs et 3 trophées. C'est quand même assez impressionnant. Et ça voudrait dire que peut-être que Warren Zaïre-Emery et que Mayoulou seraient sur le départ. Renato Marin rejoint le Paris Saint-Germain pour 5 ans. Le portier de 19 ans de l'AS Roma, qui était libre de tout contrat, s'engage avec le Paris Saint-Germain librement pour 5 ans. Il devient le 3e gardien de Luis Enrique. Matoué Safonov reste numéro 2 et Arnaud Tenas va quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Renato Marin est un grand espoir italien, 1,96 m, qui pourrait devenir le futur numéro 1 du Paris Saint-Germain. En tout cas, le Paris Saint-Germain officialise une nouvelle recrue. Renato Marin, 19 ans, gardien de but. Hugo Ekitike signe à Liverpool pour 80 millions d'euros. Liverpool vient de proposer à Francfort 80 millions d'euros. On sait que Francfort veut 100 millions d'euros, mais Francfort pourrait céder Hugo Ekitike à 80 millions d'euros et le Paris Saint-Germain touchera 20% du transfert de Hugo Ekitike à Liverpool, de Francfort à Liverpool. Le Paris Saint-Germain avait négocié 20% à la revente avec Francfort quand Hugo Ekitike a signé à Francfort à l'été 2023. Hugo Ekitike a fait une très grosse saison en Allemagne comme beaucoup de joueurs, mais Liverpool met le prix, 80 millions d'euros pour recruter le Français, et Paris touchera 20% à la revente. On sait que Francfort veut 100 millions d'euros, mais on verra si Liverpool arrivera à faire baisser le prix à 80. En tout cas, c'est ce qu'a proposé Liverpool. On attend la réponse de Francfort. Francfort qui veut 100 millions d'euros. Mais si jamais Hugo Ekitike était vendu 80 millions d'euros à Liverpool, Paris récupérait au moins 15 millions d'euros dans le transfert. Le Paris Saint-Germain offre 120 millions d'euros à Brighton pour l'international camerounais Carlos Baleba. Le PSG a bien l'intention d'accélérer sur ce dossier et le joueur camerounais est tout en haut de la shortlist de Luis Campos. Le PSG passe la seconde pour Carlos Baleba. Le profil du milieu de terrain camerounais plaît donc à tout le monde au Paris Saint-Germain, mais la question du prix pourrait faire tiquer. Il y a quelques semaines, la presse anglaise laissait filtrer que Brighton se montrait extrêmement gourmand pour le natif de Douala au Cameroun en réclamant la coquette somme de 120 millions d'euros. Rien de surprenant, hein, toutefois, quand on sait que les Seagulls avaient déjà payé très cher en 2023 pour le faire venir de Lille en dépensant 30 millions d'euros à l'époque. Depuis, Carlos Baleba a explosé en première ligue et le déloger aura forcément un coût. Pour ce Paris Saint-Germain New Look qui refuse de surpayer, une telle somme sera forcément dissuasif. Reste maintenant à savoir
quand elle sera faite officiellement à Brighton. Mais Luis Enrique a déjà validé le profil du joueur et le Paris Saint-Germain sait très bien que pour avoir des gros joueurs, il faut quand même dépenser une certaine somme. Même si le Paris Saint-Germain a changé, le Paris Saint-Germain sait très bien qu'il faut sortir le chéquier et on sait que Luis Campos peut faire baisser le prix. Quoi qu'il en soit, le PSG passe la seconde pour Carlos Baleba et pourrait proposer 120 millions d'euros dans les prochains jours.